Bonjour, on se retrouve donc pour l'exercice 5 de ce dossier préparer l'épreuve de spécialité mathématiques du baccalauréat général. Donc je rappelle que c'est le dossier avec ces fameux 8 exercices, hein. Donc là on est à l'exercice 5 qui est en fait un QCM qui est... alors il y a une partie sur les fonctions et une partie sur de la combinatoire proba, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Il y a 5 questions. Voilà, bah on va y aller, on tarde pas trop. Euh, donc je sors mon stylo noir et mon stylo rouge pour souligner 2-3 trucs et tout de suite je m'attaque à la présentation de ce que je vais écrire. Donc je rappelle que quand même assez important hein, de ne pas oublier ce petit truc, c'est que le jour du baccalauréat, vous ne faites pas ce que je suis en train de faire sur cet exercice. Vous ne devez pas justifier vos réponses. Vous devez tout simplement mettre le numéro de l'exercice, enfin le numéro de la question et la lettre de la réponse. Donc je fais une petite différence ici, c'est que je vais plutôt essayer de justifier mes réponses, en tout cas de vous dire comment on pourrait justifier ça de temps en temps. Donc, sur l'intervalle 0,2pi, l'équation sinus x égale 0,1 admet 0 solution, 1 solution, 2 solutions, 4 solutions. Alors, je sais pas si vous savez comment on voit ça, mais en fait, il y a une façon très facile de résoudre ce truc, et c'est là où c'est bien d'avoir un petit compas sur soi. Donc, je sais pas dans ma trousse de ma petite trousse qui est là. En fait, j'ai une trousse de secours à côté et j'ai un compas. Alors, vous voyez, il faut pas plus que ça hein, comme un compas. Ça, c'est un compas que j'ai depuis des années, vraiment des années. Et il faut pas plus que ça. Voilà, évitez les compas, il y a déjà des mines à l'intérieur et tout, c'est un peu une arnaque ce truc je trouve. Vous prenez un petit compas classique où vous pouvez vous-même mettre votre stylo, votre feutre, ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis mon feutre là. Et regardez ce que je vais tracer. Je vais tracer en fait tout simplement un cercle qui sera en fait un cercle trigonométrique. Voilà. Voilà. Si ça veut bien. Oula, j'ai mis un petit coup sur la caméra, désolé. Du coup ça a bougé un petit peu mon truc. Voilà. Donc j'ai tracé un cercle. Pourquoi je suis content d'avoir tracé ce cercle? Parce que bah du coup, regardez ce que je vais faire, ça et ça. Et en fait, vous venez de tracer un cercle trigo là. Donc je vous rappelle que sur le cercle trigo, hein, vous lisez les sinus ici, les cosinus là, pardon, et les sinus là. Et donc, si vous remarquez bien, forcément, vos valeurs de sinus là, je rappelle que le cercle trigo, il est de rayon 1. Donc, vous lisez des valeurs, si vous regardez bien, vos valeurs de cosinus, elles sont comprises entre moins 1 et 1, et vos valeurs de sinus entre moins 1 et 1 également. Donc si vous prenez 0,1 à peu près, on va dire, alors je sais pas, on va le placer 0,1 et honnêtement, je m'en fous un peu. Donc 0,1, on va dire que c'est à peu près là. D'accord? Je sais que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc 0,1 est là. Donc vous êtes d'accord avec moi que si 0,1 est là, je trace un trait comme ça. C'est une valeur de sinus. Hein. On veut sinus x égale 0,1. C'est-à-dire qu'on le place en sinus. Vous avez ça. Et il y a combien de x qui existent? Combien d'angles x existent? Il y en a deux. Il y a deux intersections. Il y a cet angle-là, ici. Et il y a également, du coup, l'autre intersection qui est là-bas et qui correspond à cet angle-là. D'accord? Vous démarrez de tout le début, il y a ça. Donc, il y a tout simplement deux solutions. Je sais même pas c'est quoi, quelle autre justification on pourrait donner. Il y a tout simplement deux solutions parce que c'est la propriété du sinus, quoi, en fait. C'est vous voyez bien que si votre sinus il est positif, bah là vous voyez bien que vous touchez deux fois l'axe des abscisses entre bien sûr 0 et 2pi. Hein. Entre 0 et 2pi, j'ai fait qu'un tour. Hein. Si vous faites plusieurs tours, il peut y avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire que vous regardez plus loin dans votre fonction. Mais là, 0, 2pi, il y a un tour. Hein. Donc bah il y a que deux solutions, tout simplement. Donc ici la réponse elle est là. Donc oui c'est ça. Hop. Donc c'est la réponse C. Voilà, c'est tout. Donc on pourrait dire, si vous voulez, hein, on pourrait dire x1 ici, là, et x2 pour l'angle qui est là. Voilà. Je sais pas, honnêtement, je vois pas comment on peut mieux justifier que ça. Enfin, franchement, là, j'aime bien ces trucs-là. Parfois, on peut appeler ça des preuves sans mots. Voilà. Il y a pas de mots, en fait. Il y a un dessin et, bah, c'est visuel, quoi. Il y a pas plus, on peut pas faire mieux que ça. Donc, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les preuves sans mots. Proof Without Words. C'est un ouvrage en 3 tomes, vraiment super bien fait. Qu'est-ce qu'on a pour la question 2? On a une fonction f qui s'appelle, qui s'exprime, pardon, x plus sinus x avec des x compris entre 0 et pi. D'accord.
F est deux fois dérivable, convexité, c'est ça, voilà. On admet que la fonction... Alors, est-ce que F est convexe? Est-ce que F est concave sur 0π? Est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Est-ce qu'il y a deux points d'inflexion? Ben, on va dériver deux fois, non? Ouais. Alors, moi, je vois à peu près ce qu'elle fait, mais ouais. Bon, on va dériver deux fois. Donc, la fonction F est deux fois dérivable, on me le dit, hein. Bah, donc, je vais étudier la convexité. Étudions la convexité de F, tout simplement. Donc, si on étudie la convexité de F, qu'est-ce qui se passe en étudiant cette convexité à F, là? On va voir ce que ça donne. Bah, pour tout X appartenant à 0π, donc je pars préciser la fonction F est deux fois dérivable, il me l'offre, c'est cadeau ça, il me l'offre. Donc, bah, c'est quoi F'? F' de X, donc ça va être, je rappelle que F de X est ici, hein, X plus sinus X. Donc la dérivée de X plus sinus X, c'est 1 plus cos X. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez un petit peu ce moyen mnémotechnique, il est pas compliqué. Là, vous écrivez, bon, je vais vous l'écrire sur un brouillon pour que vous voyez un petit peu, parce qu'on va pas... En fait, vous avez un petit moyen mnémotechnique pour apprendre les dérivées de sinus, cosinus, c'est celui-là. Vous dessinez rapidement un cercle trigo. Là, vous savez que vous lisez les cosinus, et là, du coup, c'est les cosinus positifs. Là, c'est les cosinus négatifs, donc on met moins cos, en fait. Et là, c'est les sinus. Là, c'est positif, et là, c'est négatif. Et quand vous dérivez, vous allez dans ce sens-là. Et quand vous primitivez, vous allez dans ce sens-là. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus, ainsi de suite. La primitive de cosinus, c'est sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Vous voyez, en fait, on a un petit moyen mnémotechnique assez intéressant, je trouve. Donc c'est bien, quand c'est comme ça et que c'est facile, il faut les prendre. Donc, très bien. Donc ici, j'ai dérivé une fois, j'ai ça. Et si je dérive une deuxième fois, et f seconde de x est donc égal à moins sinus x. Mais c'est quoi le signe de moins sinus x entre 0 et pi? Bah regardez ici, c'est facile, on l'a encore au-dessus, là, sous nos yeux. L'angle est entre 0 et pi, c'est-à-dire vous faites que ça. L'angle entre 0 et pi, le sinus, il se balade que là, si vous regardez bien. Il est positif, enfin il est entre 0 et 1 même, donc il est strictement positif. Donc ça, en fait, je peux remarquer que c'est positif, ou nul, car... alors ici, je vais mettre plutôt là, excusez-moi. Car x appartient à 0π, donc, c'est ça que je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. Donc ici, si le sinus est positif là-dessus, ben, ça veut dire que la fonction, elle, par contre, elle va être négative ou nulle. D'accord? Vu qu'il y a un moins devant. Donc si votre dérivée seconde est négative, ça veut dire que votre fonction est toujours concave. Donc f est concave sur 0 pi. J'espère que c'est une des réponses. Oui, c'est ça, c'est une des réponses. Hop, voilà, vous avez vu, je m'inquiète même pas en fait de ce que je trouve parce que je sais que je vais trouver la bonne réponse. Donc bah voilà, hein, c'est terminé en fait ici. C'est terminé, c'est terminé. Donc f est concave. Donc là, c'était la réponse B. Là, j'aurais peut-être pu mettre une petite phrase, allez. Hein. L'équation sur l'intervalle, j'avoue que là, j'ai un peu fait le feignant. Sur l'intervalle 0 de pi, l'équation sinus x égale 0,1 admet deux solutions. Voilà. Bon, bah. Vous avez vu tout ça pour écrire ça, quoi. C'est quand même le jour du bac, là. Ça devrait aller. Hein. Alors, moi j'aime bien ces exercices-là, je suis fan. Les trucs de combinatoire, là, je suis très très fan de ça. Parce qu'en fait, la combinatoire, c'est seulement apprendre à compter. C'est apprendre à compter, en fait. Et on se rend compte que parfois, on sait pas très bien compter. Donc, non, mais c'est assez... Moi, ça m'amuse, la combinatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une urne avec 50 boules, bah autant y aller avec plein de trucs, quoi. 50 boules numérotées de 1 à 50. On tire successivement 3 boules de cette urne et on ne remet pas les boules. C'est-à-dire que vous prenez des boules, vous les remettez pas, d'accord? On appelle tirage la liste non ordonnée des numéros des 3 boules tirées. Donc en fait, vous prenez une boule, vous notez son numéro et vous le faites ça 3 fois. Donc ce qu'on appelle tirage, c'est la liste des numéros. Donc vous pouvez par exemple tirer, je sais pas, la boule 37, vous remettez pas, donc vous pouvez plus tirer la 37. Vous avez par exemple la 28 et la 15. Donc 37, 28, 15, c'est ce qu'on appelle un tirage. Quel est le nombre de tirages possibles sans tenir compte de l'ordre des numéros?
sans tenir compte de l'ordre des numéros. Eh ben, je sais pas si vous vous rappelez en fait ce que vous êtes en train de faire ici. Vous avez un tirage sans remise, sans ordre, parce que c'est ce qui est marqué ici, hein. Pas de remise, pas d'ordre. Ben, c'est tout simplement une combinaison. Donc ici, en fait, il faut juste calculer la combinaison. Donc ça revient à calculer donc calcul de 3 par 1050. C'est juste ça qu'on vous demande de faire ici. Il faut juste calculer 3 par 1050. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc c'est quoi 3 par 1050 ? Ben, on va le mettre ici, hein. Donc 3 par 1050, c'est 50 factoriel sur 3 factoriel, 50 moins 3 factoriel. D'accord ? C'est la formule hein, de k par mi-n. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien à écrire là. Donc, si je simplifie un petit peu, alors je sais pas si vous connaissez la technique en fait pour pas se prendre la tête à faire 50 ou je sais pas quoi, c'est juste ça qu'il faut comprendre là. Ça va faire 50 fois 49 fois 48 fois 47 factoriel. C'est d'accord avec moi que ce qui va rester là, c'est 47 factoriel. Pourquoi je m'arrête là ? Parce que en bas, je sais que 50 moins 3, ça fait 47. Donc j'ai 47 factoriel ici. Et là, j'ai 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Ok ? Donc je ne vais pas plus loin que ça. Hop, et je simplifie les 47 factoriels. Et il me reste 50 fois 49 fois 48 en haut. Et en bas, il me reste... je vois la réponse, donc je vais l'écrire dans le bon sens. Tiens. Hop, regardez, elle est là, cette réponse-là. J'ai trouvé la bonne réponse. Donc ici, là, toutes celles-là, elles sont... Alors franchement, 50 puissance 3, c'est un peu abusé là quand même. 1 fois 2 fois 3. Alors ça, c'est clairement abusé, quoi. Franchement, je sais pas qui répondrait ça, mais c'est ça, vous répondez ça, vous passez vraiment pour des abrutis, là. Répondez jamais ça, hein, c'est assez incroyable. Hein. Ouais. Encore ceux-là, je peux comprendre. Celui-là, genre, on oublie de retirer l'histoire de l'ordre, là. 50 puissance 3, ça m'embête, hein, parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris l'histoire de la remise, là. En fait, voilà, il faut bien comprendre que là, on est dans le cas particulier de la combinaison. Voilà, tout simplement. Voilà, il fallait juste calculer une combinaison. Vous avez vu à quel point c'était compliqué. Et là, vous avez vu qu'en fait, on donne pas la valeur de la combinaison. Je sais pas si vous avez remarqué. On ne demande pas de calculer la valeur. On vous demande de remarquer que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande, on essaie de voir si vous savez comprendre que 50 factoriel, c'est écrit comme ça et qu'on peut simplifier. C'est ça qu'on essaie de tester aussi avec cette réponse pour voir si vous appliquez juste bêtement des formules ou vous rentrez ça dans votre calculatrice ou si vous savez jouer un petit peu avec ce truc-là, quoi. Donc c'est pas entre guillemets, je dirais inintéressant non plus. Ok, donc super. Très bien. On continue. On est à la question 4. Il nous en reste que 2. Hein. Il y a que 5 questions. Et là, on a fait une dizaine de minutes à peu près. Donc, question 4. Question 4, qu'est-ce qu'on a ? On effectue, si je comprends bien, 10 lancers d'une pièce de monnaie. Donc, pile face, hein, je suppose, voilà. Pile face. Et on note la liste ordonnée des résultats. D'accord ? Quel est le nombre de listes possibles ? Il n'y a pas de piège non plus, là, je suis assez... je sais pas, regardez, je vais vous faire un schéma, peut-être qu'un schéma, ça va vous parler. Je vais en faire 10, tiens. Je suis motivé, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forcément ça rentre pas, 9, si, j'ai un petit espace ici, 10. Donc, j'ai 10 lancers. J'ai 10 lancers de ma pièce. Combien de possibilités j'ai ici pour mon lancer de pièce ? J'en ai 2. Donc, 2 possibilités. Combien de possibilités ici ? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Principe multiplicatif. On met des fois partout. Donc, ça fait quoi ? 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et ça fait tout simplement 2 puissance 10. Voilà. C'est juste ça la réponse ici, hein. Vu que là il y a rien, il y a lancer de pièces pile face, liste ordonnée. Bon, c'est tout. Il y a que ça. En fait, il y a vraiment, je vois même pas comment on peut répondre. Honnêtement, mettre une phrase en disant on a 2 possibilités pour le premier tirage, 2 pour ensuite, voilà. Et par principe multiplicatif, on a donc 2 puissance 10. Franchement, là aussi, ça pourrait être une preuve sans mots, hein, ici. Là, on pourrait mettre P ou F.
P ou F. Alors désolé, c'est marqué pouf, mais c'est pas du tout ce que je veux écrire. P ou F et ainsi de suite, quoi. Donc bon, voilà. Franchement, j'ai pas plus simple en justification ici. Donc c'est B ici, c'est la réponse B. On a écrit D derrière. On n'a pas écrit D. Hop. Et la dernière, la 5. Pas trop de difficultés jusque-là, honnêtement. Pas du tout, même, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est peut-être déjà un peu plus marrant. Ok, bon. On effectue n lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Le résultat d'un lancer est pile ou face. On considère la liste ordonnée des n résultats. Ok, donc là, on n'en lance pas 10, on lance n fois. Quelle est la probabilité d'obtenir au plus 2 fois pile dans cette liste? Bon. C'est une loi binomiale, je sais pas si vous avez remarqué, hein. Ici c'est on répète pile face, donc c'est 2 fois on veut pile, donc ce qui nous intéresse ici c'est pile, probabilité du succès 1/2, on répète l'expérience de manière aléatoire et identique, schéma de Bernoulli, donc on a bien une loi binomiale. On va peut-être l'écrire ça, tiens, j'aime bien, je suis fan. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On assimile, j'ai mis 2 L à assimile, oh là là, ça va pas du tout cette histoire. Donc, on assimile l'expérience à un tirage aléatoire avec remise. C'est un schéma... oui, c'est ça. On assimile l'expérience à un tirage aléatoire avec remise. Oui, c'est ça. C'est un schéma de Bernoulli. Donc succès échec, hein, d'accord, on a juste un succès, un échec, un succès, un échec, c'est tout, d'accord. On a juste ça, un tirage aléatoire avec remise d'un schéma de Bernoulli. On répète à l'identique cette expérience. On a donc une loi binomiale. Alors, elle n'est pas très belle ma rédaction. Je vous l'accorde parce que je me permets de la faire rapidement parce que c'est pas une vraie rédaction qu'on ferait le jour J. Parce que là, on n'a rien qui est posé. Il faudrait poser une variable aléatoire qui compte le nombre de tout ça. Là, vous voyez le nombre de fois où on tombe sur pile et tout. Je l'ai pas posé. Honnêtement, il faudrait reposer tout un sujet, je dirais, enfin tout un énoncé. Et je veux pas le faire ici, quoi. Donc, j'espère que vous voyez, que vous comprenez ce que je veux dire. On a donc une loi binomiale de paramètres. Et c'est quoi mes paramètres? C'est n répétitions et p égale 1/2. Et qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est p de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2, c'est p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. C'est bien inférieur ou égal? Ouais, au plus 2 fois pile, donc on compte 2, ouais, c'est ça. Donc, p de x égale 0, alors on peut peut-être écrire les formules pour tout le monde, tiens. Ouais, alors on va le faire pour tout le monde. Donc c'est quoi p de x égale 0? Soit vous remarquez que c'est que des échecs, donc c'est 1/2 à la puissance n, soit on peut réécrire la formule, comme ça on l'aura pour tout le monde. C'est 0 parmi n, 1/2 à la puissance 0, je vais l'écrire comme ça, voilà, et 1 moins 1/2 à la puissance n moins 0, plus 1 parmi n, donc ça je suis la deuxième formule là, 1/2 à la puissance 1, 1 moins 1/2 à la puissance n moins 1, plus, et le dernier c'est 2 parmi n, 1/2 à la puissance 2 et 1 moins 1/2 à la puissance n moins 2. Ah, là on voit que déjà il y a déjà un petit peu, c'est déjà un peu plus marrant, hein. Là il y a un petit peu de trucs à faire quand même, hein, moi je trouve. Donc 0 parmi n, bon soit vous connaissez la valeur, soit vous réappliquez la formule là de k parmi n. Allez, on va appliquer la formule pour tout le monde, comme ça on va aller vraiment jusqu'au bout, tiens. Allez. N factoriel, on s'est pas amusé depuis le début, donc autant y aller, non? 0 factoriel, n moins 0 factoriel. C'est ça? Je dis pas de bêtises.
Ouais. 1 demi puissance 0, je vais peut-être quand même que c'est... Hop. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc ça fait 1. Là, je vais avoir 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi à la puissance n. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, je dis pas de bêtises, hein, jusque-là. Plus, je sais pas pourquoi. En fait, je bloque depuis tout à l'heure pour des trucs tout bêtes et j'ai peur de faire une bêtise. n-1 factoriel. Non, c'est bon, c'est ça. 1 demi fois 1 demi à la puissance n-1 plus n factoriel, 2 factoriel, n-2 factoriel. Oui, 1 quart fois 1 demi à la puissance n-. Ah, je suis peut-être un peu bête. Je vais laisser un demi, vous allez voir pourquoi, je viens de comprendre un truc là. Je vais laisser un demi à la puissance 2 là ici. Vous allez voir pourquoi. Un demi à la puissance 2 n-2. Vous allez voir pourquoi. Parce que en fait, il y a une des réponses où je remarque en fait il y a un demi à la puissance n ici et un demi à la puissance n ici. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un demi à la puissance n ici et un demi à la puissance n ici qui ont l'air d'être mis en facteur. Et regardez ici, quand je vais faire un demi fois un demi à la puissance n-1, bah les puissances ici vont s'additionner, ça va faire un demi à la puissance n. Et là, je vais aussi avoir un demi à la puissance n en fait quand ça va s'ajouter. Donc je vais pouvoir mettre du 1 demi à la puissance n partout en facteur. Donc c'est pour ça que j'ai pas écrit un quart finalement, vous voyez. Bah là ça prouve, hein, vous voyez, je vous le fais en one shot, hein, ça prouve qu'en fait j'avais pas réfléchi au truc et je le fais en direct. Donc ici si vous regardez bien, 0 factoriel ça fait 1, là je vais avoir n factoriel, ça va faire 1 tout ça. Donc il va me rester seulement 1 demi ici à la puissance n. Je continue. Ici s'ils vont marquer n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel. Donc je rappelle, n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel. J'ai n-1 factoriel sur n-1 factoriel, il va me rester du coup que n. Et 1 demi fois 1 demi à la puissance n-1, bah ça va faire 1 demi à la puissance n. Je continue. Là, on s'accroche aussi, vous allez voir, c'est pas compliqué. N factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 factoriel. Je répète, n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 factoriel. Et j'ai du n-2 factoriel au numérateur, n-2 factoriel au dénominateur. Donc il va me rester quoi? N fois n-1 sur 2, le 2 qui est là, hein, 2 factoriel ça fait 2. Et il va me rester ici 1 demi à la puissance 2 fois 1 demi à la puissance n-2, ça fait 1 demi à la puissance n. Et vous pouvez mettre du 1 demi à la puissance n partout ici. Donc ça va faire 1 plus n fois n-1 sur 2 facteur de 1 demi à la puissance n. Et je tombe sur la réponse D. D'accord? Donc ici, c'était la réponse D. Voilà. Donc vous avez vu, on a refait la démonstration ici complète. Alors je trouvais ça bien quand même de la refaire parce que vous avez vu là, déjà ça permet au moins de faire une question où il y a quand même un petit peu de trucs marrants à faire. Et en fait aussi, bah, ça permet de revoir quand même pas mal de choses, hein, que bah, finalement ça revient à ça, que chaque truc est une formule. Et là, vous avez vu, on manipule un petit peu les factoriels, tout ça. Et il y a des choses assez intéressantes qui se cachent ici. Hein. Regardez, si vous voulez, je vais le redétailler pour celui-là, là, si vous voulez bien. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait avec celui-là, là. Le dernier morceau. J'avais ça. Dans le dernier morceau, j'avais ça. N factoriel sur ça. Comment je simplifie ça? Bah, je remarque que n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 factoriel. Voilà ce que je remarque. Et en bas, j'ai 2 fois n-2 factoriel. Bah, vous voyez bien que ça va disparaître. Donc il me reste seulement n fois n-1 sur 2. Ce qui est marqué là. Voilà. Donc ici, bon, bah on a à peine mis 30 minutes, à peine. Et ben il n'y a pas de grosse difficulté, hein, vraiment. Donc le seul truc un peu, c'est peut-être la dernière en fait, tout simplement. C'est peut-être la dernière. C'est vraiment celle-là, hein, qui est un peu, voilà, pour trouver laquelle entre guillemets. Alors attention parce qu'il y a quand même
deux réponses absurdes. Je tiens quand même à le dire. Si vous avez n lancers, imaginons par exemple, je sais pas, imaginons 30 lancers. Vous faites 30 lancers, ça peut pas être ça. Hein. Ça va faire 30 fois 29 sur 2. C'est plus grand que 1. Je vous rappelle qu'on cherche une proba, là. Donc ça, c'est absurde. C'est plus grand que 1. Et ça aussi, c'est plus grand que 1. C'est 1 plus n déjà. D'accord? C'est 1 plus n. Donc c'est-à-dire que là, si vous faites 30 lancers, c'est déjà un truc qui vaut 31. Absurde. Donc ça se joue entre ces deux trucs-là déjà. Si vous répondez ça ou ça, vous avez rien compris. C'est que là, ça c'est déjà, c'est pas des probas, ça. C'est pas des valeurs de probas. Donc attention, il y a des distracteurs qui sont vraiment débiles. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Hein. C'est vraiment des distracteurs débiles. Par exemple, ici, là, il y a un distracteur débile, c'est lui. Ça, c'est distracteur débile, ça. Ça, distracteur débile, distracteur débile. Est-ce qu'il y en a un autre qui est distracteur débile ici? Lui, distracteur débile. 2 fois 10, franchement, en fait, c'est pour ceux qui pensent que 2 fois 2 fois 2 fois 2 plein de fois, ça fait 10 fois 2. Bah, franchement, là, c'est compliqué, hein, honnêtement. Là, honnêtement, j'en vois pas. Bah, parce que là, il faut faire un peu de recherche et tout. Après, je me dis, si vous tracez la fonction, vous remarquez qu'il n'y a pas de point d'inflexion normalement, donc il peut même pas en avoir deux dans l'intervalle en question. Et après, là, franchement, à part refaire le truc, zéro solution, c'est quand même osé. Hein. Je pense que ça, c'est un peu un distracteur débile quand même, ça. Parce que zéro solution, quand vous savez que le truc fait quelque chose comme ça, et que vous cherchez quand même dans un intervalle qui est la moitié de votre période, quoi, enfin, non, même pas dans la période complète, en fait, qu'est-ce que je raconte? On cherche dans la période complète que ça touche pas un truc entre -1 et 1, et qu'il n'y a pas du tout de solution, c'est quand même très limite, quoi. Je pense que ça serait considéré comme un distracteur un peu bête, quoi. Voilà, donc aucune difficulté pour cet exercice 5 qui est un QCM qu'on peut faire en vraiment quelques minutes. Je dirais grand max, allez, 15-20 minutes, quoi, sans papoter comme moi. Et c'est pareil, hein, vous avez fait cet exercice de sujet de bac assez facilement.